Nous sommes le 11 octobre 2008, sur la piste de 5 km de long de la base aérienne d'Istres, la plus longue d'Europe. Luc Kostermans est aveugle depuis 4 ans. Aidé d'un copilote, il va tenter d'atteindre les 300 km/h au volant d'une Lamborghini Gallardo et ainsi battre le record du monde des non-voyants. Après une reconnaissance de la piste effectuée par le copilote Guillaume Roman, Luc s'installe au volant. Ils seront chronométrés par 2 voitures de la gendarmerie équipées de radars, pouvant mesurer la vitesse jusqu'à 304 km/h. Le chronométrage est complété par un système de cellules infrarouges pour les vitesses supérieures, qui ne laisse à Luc qu'un passage d'une largeur de 15 mètres. Bon, on l'a passé le cap des 300. Super. Mais Bravo, 308, c'est pas 311, on y retourne. Ah, c'est bon, c'est super. Bravo. Merci à cette petite voiture. Oui. Les impressions, elles sont énormes parce que 308 km/h, on avait un peu de mal au départ. On est passé une première fois à 284 et puis à 299, avec une petite frustration, alors que je pensais que j'étais très vite. Et donc on est parti de plus loin, vraiment au départ de la piste, pour pouvoir à un moment donné se donner toutes les chances d'y arriver. On a inscrit 308, c'était une performance importante, exceptionnelle. On a refait un passage derrière à 306, on avait dû corriger un petit peu plus, donc automatiquement la voiture avait perdu un peu de vitesse. Et un dernier passage exactement à la même vitesse, 308 780. Donc voilà le chiffre
aujourd'hui qui est retenu. Alors, je suis extrêmement content et ému d'avoir battu ce record et d'avoir ramené en France. Moi je suis super content qu'on ait battu ce record, je suis super content qu'on ait pu vivre ça tous les deux, c'est vraiment une super expérience. C'est toujours beaucoup d'appréhension, mais au final c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, le mode de communication était bien établi, donc on était quand même bien en confiance pour pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Le Tour de France aérien que j'ai fait en juin 2006, je l'avais dédié à mes enfants, bien évidemment, à mes 2 filles. Aujourd'hui, c'est un moment particulier parce que j'ai une pensée importante pour un homme qui malheureusement a perdu l'utilisation de ses membres, de son corps. Il s'appelle Philippe Streiff. C'est un grand hommage que je lui rends aujourd'hui. Ce record lui est dédié parce que Philippe est un ami et aussi Philippe est un ancien pilote de Formule 1 qui est devenu malheureusement tétraplégique à la suite d'un accident au Grand Prix du Brésil en 1989. C'est un homme formidable, je l'ai rencontré il y a quelques mois en arrière. On a sympathisé extrêmement vite, on s'est vite compris, hein, en tant que passionné d'automobile, voilà. Avec mon confrère qui se trouve à Martigues, on a pu immédiatement valider le record. Et donc, le record est validé sur le site e-handicap World Record et j'ai le plaisir de remettre tout de suite les diplômes à Luc. Voilà. Alors, C'est un binôme, donc voilà. Ah, il fait le beau en vitesse, ça va lui coûter cher, tu vas voir. Il est où le pilote là? Il est où le pilote que je me l'agace?